Donc, mesdames, messieurs, vous êtes toutes, tous des professionnels engagés dans la responsabilité d'entreprise, dans les enjeux de développement durable appliqués à nos entreprises, entreprises industrielles, de services, financières. Et vous êtes tous, bien sûr, chacun dans vos domaines, très conscients de la dynamique et de la transformation qui s'est engagée depuis maintenant pas mal de temps, mais qui s'est accéléré sous l'impulsion de l'Union européenne et du Green Deal, qui est l'effort politique, tout à fait géopolitique même, de l'Union pour se fixer un objectif de décarbonation qui tient les engagements de l'accord de Paris. Et au-delà de cette volonté, qui est aussi une initiative économique d'innovation qui consiste à transformer notre économie pour qu'elle soit non seulement décarbonée, mais qu'elle soit socialement, sociétalement, une économie qui répond aux attentes des nouvelles générations et des enjeux de la planète. Donc, nous sommes bien tous sur une barque là qui est sur maintenant un courant très fort, qui a des exigences de mutation des méthodes, mais aussi des objectifs et des façons de diriger l'économie tout à fait nouvelles. Et c'est dans ce contexte de transformation, d'accélération, de communautés innovantes en Europe que se situe l'initiative du campus durable de Luxembourg. Donc, initiée par les acteurs économiques de la place de Luxembourg, INDR et Pro RSE et Chambre de commerce, donc qui sont des acteurs qui travaillent de longue date sur ces questions. Il a été proposé, il nous a été proposé, donc nous intervenons pour le compte de ces acteurs luxembourgeois importants, de faire en sorte de créer un temps, un moment de mise à niveau, de partage des connaissances entre les différents acteurs économiques à Luxembourg. C'est intéressant d'avoir dans ce contexte une réunion collective, parce que à la fois on peut clarifier des sujets en cours, donc il y a une mise à niveau qui est utile, et puis en même temps on approfondit des sujets qui sont sur la table et qui sont aujourd'hui soit dans la construction réglementaire, c'est le cas des documents, des directives qui ont été proposées par la Commission récemment, qui sont très fondatrices, hein, très importantes, sans être totalement nouvelles, bien sûr, comme la CSRD sur le reporting, comme la directive sur les due diligence, comme les textes sur la circularité, et bien évidemment, au sommet de tout l'édifice de la finance durable européenne, la question de la taxonomie et de son application en cours et de son ouverture à la dimension sociale. Donc, vous voyez que l'agenda est lourd, l'agenda est important, et donc c'est pour ça que s'il vous est proposé de participer à ce travail collectif, encore une fois, une fonction de partage, où en est-on, et une fonction un peu de prospective, où va-t-on? Tout ça dans un cadre qui se veut très, très opérationnel. Hein. Le but, c'est d'aider les responsables, alors soit qu'ils soient dans une fonction de gouvernance pour prendre des orientations de politique d'entreprise, soit dans une fonction exécutive pour diriger les décisions opérationnelles des entreprises, soit même pour les faire descendre dans les composantes marketing, financières, RH, production, qui sont le quotidien de notre vie économique. Voilà. Alors, donc, voyez à qui ça s'adresse, à la fois un public d'acteurs dedans, conseils, en appui, au niveau gouvernance. Donc là, on est aujourd'hui dans une communauté de personnes qui sont en fonction, en responsabilité, qui sont décideurs. Voilà. Alors, on va poursuivre le fichier maintenant, et le campus est orienté sur 3 piliers. Bien comprendre la vision systémique de tout cela. Hein. Il y a longtemps maintenant que la RSE intégrée à la durabilité, depuis l'adoption des objectifs de développement durable, depuis que l'accord de Paris structure les choses et que maintenant la taxonomie s'installe, qu'on ne saisit plus le dossier, je dirais, sujet par sujet. Il est vu dans une approche
de modèle d'affaires. Donc ça, c'est quelque chose de très important que le campus abordera, cette question du modèle économique de l'entreprise en logique durable. Alors, nous le déclinons à travers les sujets qui sont aujourd'hui remis un peu sur le tapis par les réglementations. C'est l'approche opérationnelle. Et puis, le but, c'est que cette pédagogie, ce travail du campus aussi permette d'être pas simplement en position de compliance, mais en position de recherche de performance. C'est-à-dire, en fait, tout l'objectif aujourd'hui, c'est de tirer un avantage concurrentiel hein, dans la dynamique de transformation en cours que nous évoquerons. La décarbonation, bien sûr, elle a un but défensif aujourd'hui au regard des problématiques de température, de climat, mais elle a aussi un objectif compétitif, puisque, comme vous le savez, je ne l'ai pas cité, mais le texte sur la taxe carbone aux frontières va évidemment introduire de nouveaux éléments de compétitivité. Voilà. Je peux Donc, rajouter, Patrick, un tout petit élément sur la pédagogie performante, c'est que cette formation, du coup, en présentiel, qui va durer 3 jours, dont un jour facultatif, sera complétée d'un outil en ligne qui vous sera envoyé un petit peu avant la formation et que vous aurez accessible à vie, qui vous permettra en fait non seulement d'avoir accès évidemment à tout le contenu de la formation, mais aussi de, euh, de creuser la formation en ayant accès aux sources et à des outils pratico-pratiques. Et, voilà. Et du coup, vous aurez accès à ces outils tout au voilà, long de votre vie. c'est un outil d'accompagnement, d'approfondissement. Alors, merci Pierre de cette précision importante. On va rentrer dans le programme peut-être. Aujourd'hui, vous l'avez rappelé, il y a 3 journées. Alors, la première journée nous est apparue aux organisateurs, à nous-mêmes, comme importante pour partager les connaissances pour ceux qui auraient le sentiment de ne pas maîtriser les concepts forcément très bien ou d'être un petit peu perturbés par les différents changements et évolutions en cours, ne serait-ce que sur les questions de vocabulaire, ne serait-ce que sur les questions de structuration de la matérialité, de la gestion des concepts d'impact, de voir l'orientation aussi des investisseurs, enfin sur les notions de base. Donc, le but de la journée du 2 mai, elle aura pour fonction un peu de manière très dialoguée, hein, très partagée, hein, de faciliter une mise à niveau. Voilà. Alors ensuite, nous pourrons travailler sur les 2 jours suivants, le 3 et le 4, d'une façon là très approfondie, mais avec des éclairages aussi, des éclairages d'expérience locale et des renvois à des cas. Donc, le sujet important en 2022, au moment où nous nous parlons, hein, c'est de bien prendre en compte l'édifice, l'architecture normative qui est en train de s'installer en Europe et qui dit aux entreprises, bon, vous avez fait de la responsabilité jusqu'ici, vous avez pris acte d'un certain nombre d'évolutions sur le plan éthique, sur le plan des impacts environnementaux, de la gestion sociale, mais maintenant, c'est votre modèle d'affaires, votre rapport au développement durable dans votre contribution à la planète, c'est-à-dire dans l'impact positif final, que vous devez vous orienter, ce qui suppose de comprendre, de mesurer, de faire et d'embarquer les uns et les autres. Donc, c'est assez, en fait, c'est une révolution hein, du management qui est en cause et qui part là d'une nouvelle approche de la gouvernance. Nous aborderons ces questions-là et dans la partie, le jour qui suivra, avec un cas, hein, nous aurons un cas notamment d'une banque très engagée sur ces questions et dans la journée qui suivra, nous aurons une vision plus prospective de ce qui nous attend à travers les textes européens, à travers la dynamique de la finance durable, car ce qui caractérise aujourd'hui ce changement en Europe, c'est une volonté des milieux investisseurs et des milieux financiers de gérer les risques futurs liés au climat, liés aux fragilités des entreprises, liés à leur chaîne de valeur. Et donc, c'est important de bien comprendre l'attente du monde financier
qui commence par les institutions de la VEI, en passant par les investisseurs, en passant par les gestionnaires aujourd'hui de fonds, les fonds notamment ISR et autres, et après, bien sûr, d'en tirer aujourd'hui un peu un agenda, ce qu'on va appeler une trajectoire. Voilà. Donc, ce programme, il est fait par pas mal de Pierre, Pierre Montel, moi-même l'animerons sur place. Nous avons des intervenants de qualité qui seront en direct, qui seront là. Et nous pourrons avoir un dialogue donc, qui mélange le présentiel et le distanciel. Notamment, donc, je cite Norman Fish qui travaille aujourd'hui, donc de l'INDR qui travaille aujourd'hui sur l'évolution du reporting européen. Nous avons Geoffroy Bazin qui est présent aussi, qui est un expert qui aujourd'hui accompagne énormément au travers de la Chambre de commerce, les PME, les entreprises moyennes luxembourgeoises, donc avec beaucoup de soucis de mise en œuvre opérationnelle. Madame Gibassier, des spécialistes aussi de la réforme du reporting. Notre ami Alain Junot qui porte les labels, la dynamique du label au plan européen. Et je ne les cite pas tous, mais donc ces acteurs. Cela sera en plus conclu à la fin de la journée du mercredi par la venue d'une autorité luxembourgeoise. Et donc peut-être si Morgane veut dire un mot à ce sujet, je lui cède volontiers la parole, ou Norman ou Geoffroy, pour pouvoir maintenant dire qu'à travers à la fois la mise à niveau du premier jour, l'approfondissement des textes en cours et la vision prospective du dernier jour, je crois que là, vous ressortirez avec une approche, je l'espère, je le pense, plus cohérente de tout ce qui se passe et en même temps plus de maîtrise des conséquences, des implications. Hein. Cela va très vite. Donc, en plus, ce ne sont pas des projets à 5 ans. Hein. Nous parlons là d'évolutions qui sont en cours. Donc, nous échangerons aussi. Il y aura un retour d'expérience entre les participants. Donc, cette formule du campus, telle que nous vous la proposons, nous l'avons déjà expérimentée, elle est très riche. Elle est très stimulante, hein, parce que elle accroît le partage de connaissances, elle permet vraiment cette mise à jour et puis elle crée une communauté d'acteurs. Voilà. Est-ce que peut-être avant que nous passions aux questions-réponses des intervenants, certains, Norman, Geoffroy que j'ai cité, Morgane, vous voulez dire un mot complémentaire qui qualifie plus que je ne l'ai fait l'intérêt de ce campus qui est une première, mais dont nous espérons qu'il sera un rendez-vous de place européen chaque année important. Oui, peut-être brièvement. Merci Patrick pour ces mots d'introduction. C'est une formation que nous voulons organiser depuis maintenant plus d'1 an, mais nous tenions vraiment à pouvoir l'organiser en présentiel pour les raisons évidentes de partage physique entre les participants et la plupart des intervenants qui viendront donc au Luxembourg. Des formations de ce type-là n'existent pas actuellement au Luxembourg et c'était pour nous vraiment important de pouvoir l'y organiser. Les raisons ont été citées tout à l'heure. Les réglementations et les exigences aujourd'hui sont telles que les entreprises sont déjà en cours, mais ont un gros besoin de mise à jour en fait de toutes les nouvelles exigences en matière de développement durable. À ce jour, nous sommes déjà une quinzaine de participants, donc on est ravis. On a conscience qu'on a communiqué les dates un peu tardivement, donc à la mi-février. Donc on sait pertinemment que se consacrer 3 jours consécutifs à une formation n'est pas toujours évident. C'est pourquoi, on l'a déjà dit là tout à l'heure, la première journée, étant donné que c'est surtout un rappel des fondamentaux, n'est pas obligatoire. La deuxième et la troisième journée, par contre, le sont. L'idée, vous l'avez dit Patrick, c'est de réitérer cette formation tous les ans, même si l'urgence est telle qu'il est important pour nous de déjà l'organiser donc début du mois prochain. Et comme je disais, voilà, nous sommes à 15 inscrits, une bonne quinzaine d'inscrits, donc elle aura lieu et nous pouvons nous en réjouir. Très bien.
Alors, vous avez dit obligatoire, entendons-nous, ça veut dire simplement que pour bénéficier du certificat d'attestation du suivi de cette formation qui vient enrichir un curriculum vitae, il est nécessaire effectivement d'avoir suivi le cursus des deux, des jours, 3 et 4 mai, je précise. Alors, y a-t-il volonté de compléter? Geoffroy, je vous… Oui, bah, écoutez, si vous m'entendez bien, de mon côté, je suis très heureux aussi de cette initiative. Vous savez que la Chambre de commerce travaille effectivement de manière très dynamique sur la promotion vraiment des thématiques du développement durable auprès des entreprises. On a publié l'année dernière ces 10 principes de développement durable pour la communauté des entreprises au Luxembourg. Et je suis très heureux de voir que ce programme d'Ecolearn, il est mais vraiment parfaitement axé dans le message et que l'on veut faire passer. Et justement, il est très aligné avec ces 10 principes. En résumé, ce que propose Ecolearn, c'est de vraiment expliquer comment le développement durable est vraiment devenu stratégique pour les entreprises et que la RSE n'est plus un sujet à la marge de leur modèle d'entreprise, mais doit être inséré au cœur de leur modèle d'affaires. Par conséquent, je pense que, tel que l'a présenté Patrick, ces 3 journées permettent vraiment d'avoir une compréhension de bout en bout du contexte, en passant par la stratégie jusqu'à l'opérationnalité de cette stratégie. Exactement. Et c'est très utile pour la communauté luxembourgeoise, il me semble. Merci Geoffroy, et grâce à vous aussi, on éclairera sur les dimensions des entreprises plus petites et pas simplement des grandes. Y a-t-il un autre commentaire avant, Pierre, que nous passions au dialogue, aux questions-réponses? Norman, vous voulez ajouter un mot ou non? Oui, Oui, je vous très en prie. brièvement. Donc, moi, je voulais seulement dire qu'en effet, à l'INDR, on est très, très, très content qu'on a enfin pu organiser cette formation. Ça fait plus de 10 ans qu'on promeut le sujet développement durable et RSE ici au Luxembourg. Et un tel niveau de formation fait évidemment défaut. On a organisé avec la Chambre de commerce et la House of Training des modules de formation qui reprennent notre programme entreprise responsable ici au Luxembourg, qui est à la base un label et qui a, évidemment, on a dû rassembler beaucoup d'informations sur le sujet. Personnellement, je suis aussi très impliqué dans les travaux de la EFRAC qui travaille actuellement sur le futur standard du reporting européen. Sur Beau chantier, très lourd. lourd. Voilà, et donc sur cette raison, on est très content de voir nombreux les participants parce que les échanges vont être d'autant plus intéressants et to the point. Merci. Merci Norman, et on comptera beaucoup sur votre éclairage à cette occasion. Y a-t-il maintenant de la part de nos participants des questions précises de détail ou de fond auxquelles nous pourrions répondre de notre côté? Donc Pierre, je ne sais pas s'il faut prendre sur l'espace discussion ou si vous voulez en direct exprimer les questions, mesdames, messieurs. Je pense qu'on est suffisamment peu nombreux pour prendre des questions en direct. Alors, nous prenons les questions en direct. Pierre, je vous laisse gérer l'appel. Je ne sais pas si quelqu'un a des questions, des remarques parmi les participants. Alors, donc, allez-y, levez la main. Donc, voilà. Alors, Madame Noël Gérin, nous vous écoutons. Oui, bonjour. Bonjour. Donc, Noël Gérin de la Luxembourgeoise. Oui. J'ai suivi certaines formations déjà auprès de l'INDR. Et donc, la Lux, on est en train la Lux, donc la Luxembourgeoise, on est en train d'avoir dans le processus de labellisation. Et je suis la responsable RSE depuis peu. Et j'aimerais savoir s'il est possible de participer tout de même à la formation, même si je n'occupe évidemment pas de poste de CEO ni un poste de management. Est-ce que c'est vraiment un prérequis ou est-ce que je pourrais tout de même participer à la formation?
Bien sûr, évidemment, Noël, vous pouvez participer avec grand plaisir à cette formation. Bien sûr. Ok, Bien super. sûr. Et de manière générale aussi, je tenais à dire, donc on a évidemment un public cible, mais Ecolearn, en tout cas, est une entreprise à mission. Et notre mission, c'est de vous aider à atteindre des objectifs de transformation durable de votre carrière. Et donc, si votre objectif est de travailler dans la durabilité prochainement, et ben, du coup, notre mission est de vous aider à y arriver. Donc, évidemment, ce Alors, sera tout à fait ouais. possible. Mais votre question est importante, madame. Je prolonge les deux réponses. Votre question est importante parce que, comme vous le savez, là, cette transformation dont on vient de parler, elle est l'œuvre de personnes qui sont certes à la manœuvre, je dirais dans le cockpit, mais tout le monde et tout l'équipage est concerné et est appelé à jouer un rôle. Et puis, demain aussi, les fonctions bougent, changent. Les réussites en matière de mutation dépendent du niveau collectif de compétences. Donc, ce n'est pas une fonction réservée à quelques-uns. Hein. Certains, je dirais, ont plus que d'autres de responsabilités dans l'action, mais on sera ravis de vous accueillir en espérant que demain aussi, vous jouerez un rôle direct dans votre entreprise. Y a-t-il d'autres Merci questions? beaucoup. Je vous en prie, madame. D'autres, en comptant vous avoir, y a-t-il d'autres questions? Alors, il y avait, je ne sais pas, je regarde sur. Alors, celle INSEA. Voilà, nous vous écoutons. Oui, bonjour, Céline Craé. Je suis consultante. Oui. J'ai dû me connecter sur mon téléphone, donc je n'ai pas bien vu toute Je vous en la prie. présentation, mais c'était plus sur les modalités pratiques. J'ai vu qu'au niveau du prérequis, il y avait une formation qui était demandée. Alors, on va préciser la chose, madame. Alors, d'abord, vous recevrez, comme tous les participants, le fichier de présentation. Donc, rassurez-vous, vous aurez toutes les informations si vous n'avez pas pu les avoir. Ce qu'on appelle prérequis au sens du premier jour, c'est en fait la mise à niveau, c'est s'entendre bien aujourd'hui dans un univers quand même qui est assez bavard, où il y a beaucoup de mots qui s'échangent, où il y a parfois du flou, où tout n'est pas clair pour tout le monde. D'abord, il y a des niveaux de maturité très différents. Il est très important pour progresser de faire cette mise à niveau par tous. Et donc, le but de la première journée, elle est de rattraper un petit peu ensemble certaines notions, certaines vous les maîtrisez, d'autres moins, de voir comment elles sont aujourd'hui un petit peu en train de bouger. On est dans une discipline en construction. Hein, c'est toute la gouvernance et le management qui est revue. Donc, il faut, pour progresser et être capable d'entraîner les autres et de travailler avec les autres, il faut pouvoir s'entendre précisément sur ce qu'on entend par tel concept, par les mots qui le traduisent, la façon dont on l'applique, etc. Voilà. Donc, en fait, il faut que oui. l'on adresse nous-mêmes si l'on a besoin de la première journée pour suivre les 2 autres journées. Ça dépend de votre niveau de maturité, madame. Si vraiment vous avez le sentiment de maîtriser tout ça très bien, ce n'est pas indispensable, mais si vous pensez que ça vous apportera une mise en cohérence, n'hésitez pas. D'accord. On apporte une attention, si je peux rajouter quelque chose, on apporte une attention toute particulière sur le fait que, pour nous, cette première journée d'introduction est très importante parce que, en fait, s'il y a un décalage de niveau sur les 2 journées suivantes, oui. il peut parfois y avoir un sentiment un peu de gâcher le temps d'expert et les gens qui sont avancés peuvent avoir un sentiment de frustration sur le niveau un petit peu basique de certaines questions qui pourraient être posées parce que vu le faible niveau, vu le faible nombre de participants, ça permet une très forte interaction. Et donc, du coup, il nous faut une certaine homogénéité de cette interaction. C'est pour ça qu'on vous donne le cours en ligne en amont, plus cette journée facultative pour les gens qui n'ont pas un niveau avancé en durabilité, ce qui permet d'avoir les journées 2 et 3 qui permettent de vraiment rentrer dans le dur et pas s'arrêter sur des définitions un petit peu basiques que vous pourriez avoir dans la première journée ou dans le cours en ligne. Je voulais juste savoir si vous parliez d'une autre formation ou si c'était du jour 1. Non, c'est toujours 1. Mais du coup, allez-y. Oui, attendez, juste, je termine à cette question. Du coup, on parle du jour 1, mais le jour 1 peut être rendu facultatif si vous avez déjà suivi une formation en durabilité ou en RSE. J'ai bien compris. Super, merci.
Et Merci, pour madame. les solutions de financement, quelles sont les exigences et à qui on doit s'adresser? Ah, alors là, je laisse répondre. Quelle est votre nationalité? Belge, mais résidente au Luxembourg. Ah, vous D'accord. êtes au Je laisse Luxembourg. Morgane, du coup, vous répondre peut-être, ou quelqu'un de la House of Training. Voilà. Oui, alors là, je vais devoir revenir vers vous parce que j'ai pas la réponse, mais je vais me renseigner auprès de la House of Training si on peut vous donner cette information. Est-ce que vous pourriez éventuellement m'envoyer un petit email à morgane.esler, je vais l'écrire dans le chat, morgane.esler@indr.lu. De cette Oui, façon, j'enverrai votre demande à la House of Training directement. d'accord, merci bien. Je vous en prie. Merci Morgane, de cette réponse. Y Donc, voilà. a-t-il d'autres questions des participants? N'hésitez pas, nous sommes ensemble. Alors, je regarde sur la réponse de tout. Donc, oui, on pourra annoncer les. Oui, il y a prochaines Yves qui posait une question. Pardon, Patrick, je réponds à Yves qui Oui. posait une question. Donc, oui, les Oui. cours et les supports et les interventions seront en langue française pour cette session de cours. Oui, pour cette session. Voilà. Après, peut-être que demain, ça évoluera en anglais ou dans d'autres langues. Mais là, nous avions un fort pourcentage de francophones engagés et on était parti sur cette base. Voilà. Bon, j'espère que ça ne posera pas de problème à quelques participants. Voilà, d'autres remarques de volonté. Alors, donc, vous voyez que c'est quand même dans l'univers de la RSE au Luxembourg, donc c'est un rendez-vous important, c'est un rendez-vous ambitieux, un rendez-vous qui est à la fois convivial aussi, puisque nous allons faciliter la rencontre entre pas mal d'acteurs qui ont l'habitude ou plus ou moins de se voir et de travailler ensemble, et qui se veut aussi un message un peu d'engagement de la communauté luxembourgeoise sur ces questions, donc de leadership aussi, hein, de prise en main de toutes ces évolutions, ne pas attendre 2024, 2025 que les choses bougent, mais que les choses soient publiées au journal officiel pour s'engager dedans. Il est essentiel aujourd'hui déjà de prendre la mesure des évolutions en cours parce qu'elles traduisent à la fois une dynamique de gouvernance, une dynamique de management, une dynamique de régulation et une volonté de l'économie européenne d'être leader dans ce modèle plus durable qui tranche un peu avec ce qu'on a fait dans les 20-30 dernières années. En termes d'impact et de rapport aux enjeux de la planète. Donc, c'est vraiment, je pense, un campus qui a beaucoup de sens, qui doit être très mobilisateur, que nous nous efforcerons de rendre très concret, très utile, très proche de vos préoccupations et en même temps au meilleur niveau possible de la connaissance actuelle du sujet. Voilà. Donc, n'hésitez pas via Ecolearn, via les acteurs luxembourgeois, la Chambre du commerce, INDR, via RSE, l'ensemble des organisations mobilisées, à nous questionner, à nous interroger. Notre but est que ceci vous rende service, que ceci vous permette vraiment d'atteindre le niveau de performance attendu par toutes vos parties prenantes. Et c'est à ceci aussi que nous allons, nous, faire tous nos efforts pour y contribuer au mieux. Voilà, mesdames, messieurs, s'il n'y a pas de questions particulières, donc nous restons à l'écoute de vos messages et nous vous renvoyons la présentation détaillée et nous serons heureux de vous accueillir nombreuses et nombreux dans ce campus durable luxembourgeois qui sera, je le pense, un point fort de la mobilisation de place de Luxembourg qui compte aujourd'hui fortement dans cette dynamique européenne. Voilà. Merci. Je ne frustre personne. Pierre, je vous laisse conclure ou quelqu'un ou Morgane. Merci beaucoup. On vous enverra toutes les slides pour toutes les informations et on vous recontactera si besoin. Ah, une dernière question de la part de Sylvie. Oui, donc c'est bien, le cours coûte bien 2 000 € et à quel point le secteur bancaire analyse cette forme de management pour l'attribution des crédits? Alors, ça dépend je laisse Patrick répondre peut-être.
mais ça dépend de l'investissement de la banque en question. Répétez-moi la question par rapport au secteur bancaire, c'est? C'est dans quelle mesure est-ce que attendez, à quel point le secteur bancaire analyse cette forme de management pour l'attribution des crédits? Alors, oui, dans son métier de crédit, pardon, j'étais sur les crédits de formation, moi. Alors, donc dans la fonction crédit, évidemment, de financement. Alors, aujourd'hui, on va appeler ça l'ESG, on appelle ça l'ESG, hein. Les critères ESG sont partis vraiment des grilles de travail de tous les acteurs. On précisera un petit peu les choses. Il y a des démarches plus ou moins plus sophistiquées que d'autres. Il y a des démarches qui sont plus avancées, avec des critères environnementaux, des critères des questions climat, des critères sur les questions sociales ou sociétales. Aujourd'hui, c'est un début de la formation, on présentera ceci. Il y a évidemment un horizon assez diversifié, hein, d'intervention des acteurs, certains poussant assez loin, notamment dans l'asset management ou dans l'investissement aux entreprises. Dans les crédits, on abordera la question des credit loans, des sustainable credit loans. C'est de plus en plus attaché aux politiques RSE, donc c'est de plus en plus une pratique courante des entreprises au Luxembourg comme ailleurs. Nous la préciserons. Voilà. Merci, je pense, aux uns et aux autres. Donc, ravi d'avoir fait votre connaissance et nous l'espérons, rendez-vous début mai à Luxembourg pour être parmi cette dynamique et en tête ce leadership des acteurs locaux engagés dans la durabilité. Mesdames, Messieurs, merci et bonne fin de semaine.